par le modérateur qui va maintenant cet après-midi. L'honorable Charlemagne Simbalo, qui est ce moment, M. Jean-Pierre Songolo. Chers membres du comité directeur, chers membres, brièvement le parcours de l'honorable Charlemagne Simba dans celui de la Première République, dans celui de la Deuxième République et aussi dans celui de la Troisième République. Simba, que son combat politique commence au Katanga. Alexis Kishiba lance cet appel après avoir constaté qu'au municipal de 1957, que les jeunes accordent à cet appel d'Alexis Kishiba, Katangé, où es-tu? Mando Simba s'engage, mais il est déjà membre de la CONACAT et il sera un militant très engagé. Et il est connu par les dirigeants du Katanga d'une bourse d'études. Lorsque les personnalités du Katanga cherchent des jeunes pour les envoyer aux études, eh bien, ici, il faut souligner que dès qu'il arrive en Belgique, il la sécession. Il faut souligner ici que dès lors, depuis 7 ans, on peut déjà lire c'est parmi les gens qui ont écrit aussi cette constitution, c'est aussi donner le serment du respect de cette constitution. Nous voulions aussi profiter de la journée pour réaffirmer notre engagement à aller aux élections parce que nous sommes pour une alternance démocratique, mais nous affirmons également que nous n'irons pas à n'importe quelles élections. Nous allons aller dans des élections sans la machine à voter et sans les fictifs qui se retrouvent dans les fichiers électoraux. Donc, en dehors de ça, il était temps pour nous de préparer nos candidats, l'ensemble des candidats qui sont ici, sur notre stratégie électorale et notre projet de société, parce qu'en campagne électorale, c'est sur ces éléments-là qu'ils doivent s'appuyer. Sans la machine à voter, alors aussi on s'en tient, que fera l'UNADEF? Si on s'en tient à la machine à voter, l'UNADEF, comme toutes les autres forces du changement, va faire en sorte que ces élections n'aient pas lieu et que Kabila puisse partir le 23 décembre. Pour vous, il faut que Moïse Katumbi soit là. Moïse Katumbi doit être là parce que, selon l'accord de la Saint-Sylvestre, ces élections doivent être crédibles, inclusives et transparentes. Donc, l'inclusivité nécessite le retour de Moïse Katumbi et la sortie des prisonniers politiques. Oui, Président, vous initiez les actions, mais vous ne voyez pas que cela va encore retarder les choses, les manifestations et tout ça? Non, écoutez, on ne veut pas accompagner les forces de Congo, les FCC, pour une parodie d'élection. On ne va pas les accompagner parce qu'avec la machine à voter, avec l'effectif, nous savons que Nanga a déjà préparé qui seront les futurs députés. Alors, aller aux élections dans ces conditions, à quoi ça sert? Sinon, crédibiliser un processus qui est biaisé au départ. Nous voulons des vraies élections, que le peuple fasse le bon choix et que le meilleur gagne. En dehors de ça, aller pour accompagner des gens qui sont déjà choisis d'avance, ça ne sert à rien. On dit que pour Chiquet, vous cherchez des dialogues, un dialogue, donc vous refusez la machine. Nous n'irons à aucun dialogue. Nous demandons à Nanga de respecter la loi électorale. Nanga sait que la loi électorale interdit le vote électronique. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous transformez les choses. Nous ne demandons que l'application de la loi. L'article 237 ter de la loi électorale interdit de manière explicite le vote électronique dans ces élections. Et que signifie le vote électronique? Le vote électronique, c'est le vote notamment par ordinateur. Ce vote par ordinateur a été confirmé par Nanga, donc c'est un vote électronique, ce vote a été refusé. Nous voulons également que les 10 millions de fictifs qui sont dans les fichiers électoraux soient élagués. Nous ne voulons aucun autre dialogue. Nous disons, c'est soit ça ou c'est soit la fin
prématurée de ce régime. Point trait.